Daredevil Born Again saison 2 sort son premier trailer, son second trailer pour être plus précis. Il y avait eu un premier teaser il y a quelques mois déjà qui était assez énigmatique. Là, on a un vrai premier trailer de Daredevil Born Again, d'ailleurs avec une date de sortie le 26 mars, donc c'est demain en fait, c'est dans à peine 2 mois. Franchement, ça fait plaisir le retour de Daredevil, voilà, bon. Je sais ce que j'ai dit. Je me souviens de ce que j'ai dit. Daredevil Born Again saison 1 était à bien des égards décevante. Voilà, le format était chelou, on savait pas si on voulait faire une série procédurale d'avocats ou une série de super-héros, on sait que la production a été difficile de la saison 1 parce qu'au bout d'un moment, elle aurait dû faire 18 épisodes, à un moment ils ont dit, c'est vraiment de la merde, ils ont viré tout le monde, ils ont ramené les équipes de Netflix, je crois, si je dis pas de bêtises, notamment pour les combats et tout ça. Là, ils ont vraiment, si j'ai bien compris, encore une fois, j'ai vérifié, mais dans le doute, ils ont vraiment repris l'équipe de la série originale. Donc ça fait plaisir. On espère une saison 2 plus uniforme dans le ton, qui part pas un peu dans tous les sens. Bon, ils vont devoir gérer avec les plotlines ouvertes dans la saison 1 malgré eux, c'est ce qu'ils avaient déjà fait. Voilà. Moi, je suis très curieux de voir comment tout ça va se dérouler. Bon, il y a quand même des trucs dans le trailer qui me font grincer un petit peu. Bon, le truc qui me fait grincer, c'est Karen Page qui refait bisous avec Matt Murdock. Ça va durer combien de temps cette histoire? Un coup ils sont ensemble, un coup ils sont pas ensemble, un coup ils sont re-ensemble. À la fin de Daredevil Born Again saison 1, on nous fait croire qu'il y a un petit truc entre elle et Frank Castle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue dans 2 équipes, elle, ou elle fait quoi? Tu sais, c'est comme la Claire, là. Tu te souviens de la Claire, l'infirmière de nuit, là. Je sais plus comment... Claire Temple, il l'avait appelée, je crois, qui était dans Luke Cage et tout. Elle s'est tapé Daredevil, elle se tape Luke Cage. C'est quoi? Moi, je la verrais bien avec Frank Castle. Ouais, je fais du shipping de merde comme si j'étais une adolescente. Mais je sens que ça va tourner en rond. On veut être ensemble, mais je peux pas trop parce que je suis un super-héros, mais en même temps, oui. Voilà. C'est juste le seul truc qui me casse les couilles. Après, des trucs qui font plaisir. Le retour de Jessica Jones. Alors autant la saison 1 était bien, la saison 2, je l'ai lâché au milieu, elle m'a saoulé. Mais le personnage de Jessica Jones est intéressant. Moi, je l'aime bien, ce personnage. Donc, il va y avoir du super pouvoir dans la saison 2 de Daredevil Born Again. C'est pas plus mal. Ça ressuscite un petit peu le délire de Defenders. Ce truc a vraiment eu lieu, donc ça canonise un peu le bordel. Est-ce que ça veut dire que ça ouvre la porte à un retour de Luke Cage? J'ai envie de dire pourquoi pas, même si la série Luke Cage n'était pas bonne du tout, mais l'acteur faisait le café, et j'aime bien le personnage dans les comics. Est-ce que ça ouvre aussi la voie à un retour de Iron Fist? Alors là, la série était à chier, et l'acteur était à chier, enfin le rôle lui allait pas du tout, était très mal écrit, c'est pas de la faute de l'acteur, mais le gars, zéro carré, je suis désolé, et le personnage était très très mal écrit. Je veux même pas revoir l'asiatique là, qui avait mis l'Iron Fist dans son sabre et tout là, elle n'existe plus, celle-là c'était vraiment un truc de merde, vraiment. Tant mieux que la série était annulée parce que c'était vraiment nul Iron Fist. Voilà, bon, j'aurais aimé aussi voir un peu de Punisher, voilà, on l'a eu en saison 1, j'aurais aimé de voir en saison 2, mais prenons notre mal impatience, il va y avoir un spécial sur le Punisher aussi qui est censé sortir. On avait vu les images du tournage, il avait l'air badass comme never. On va aussi avoir du Punisher au cinéma, parce qu'il est censé apparaître aussi dans Spider-Man Brand New Day. Oh, putain, l'accent était éclaté. Brand New Day. Donc on va quand même avoir du Punisher qui va se fighter avec du Hulk à un moment donné. J'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'aurais aimé voir du Daredevil avec du Spider-Man aussi. Ça serait trop cool si on voyait Spider-Man dans Daredevil Born Again saison 2, mais à mon avis, si ça arrive, ils vont pas nous le balancer comme ça, et ça va être teasé à la sortie d'un épisode, ou juste le dernier teaser avant que ça sorte, ils vont nous teaser un Tom Holland, on va faire Ouah, ça serait fou. Ça serait logique, parce que là on est quand même dans un environnement où Wilson Fisk, le caïd, est devenu le maire de New York et a balancé sa task force de manière officielle dans les rues de New York à traquer les super-héros. Les super-héros, les justiciers masqués, les vigilantes, pas les super-héros officiels. Il va pas s'attaquer aux Avengers, aux New Avengers, évidemment. Mais il va s'attaquer aux petits héros un peu clandestins, type Punisher, Daredevil, évidemment. Et pourquoi pas Spider-Man? Techniquement, Spider-Man rentre dans cette catégorie.
Il n'a jamais officiellement fait partie des Avengers, dans le MCU en tout cas. Il n'a jamais fait officiellement partie des Avengers, donc c'est pas un héros officiel. On ne connaît pas son identité, parce que des gens ne connaissent pas son identité, mais en plus, tout le monde a oublié qui était Peter Parker, hein, voilà. Et il n'obéit à aucune autorité. Donc c'est un vigilante, Spider-Man, techniquement. Donc, il devrait être aussi poursuivi, surtout qu'il opère à New York, devrait être aussi poursuivi par la task force de Fisk. Donc à un moment donné, il va falloir que ça rentre dans l'équation, hein. Au-delà du fanservice, c'est juste une histoire de cohérence, si tu veux. Donc ça, je trouve ça intéressant. C'est intéressant qu'on voit d'autres super-héros, même qu'on n'a jamais vu ailleurs. Hein. Pourquoi pas certains créés spécialement pour l'occasion. Why not? Parce que à la fin de Born Again saison 1, quand ils ont fait Karen Page fait « Nous aussi, on a notre armée », et qu'en fait, c'était Josie, la tenancière du bar. Et un vieux croulant ancien détective de la police, tu te dis « Bon, ta gueule, quoi ». Nous, on voulait voir du Jessica Jones, on voulait voir du Defender, on voulait voir du Punisher, on voulait voir du Spider-Man. Donc j'espère qu'on verra ça. Spider-Man, j'ai un doute, mais j'espère qu'on verra d'autres super-héros que Daredevil. Voilà. Pareil, j'aimerais bien savoir comment le cas de New York va être traité par rapport au reste du MCU. Parce que là, on est quand même dans le MCU. Là, c'est bizarre qu'il y a Wilson Fisk qui arrive, vas-y, gros état fasciste pour le coup, dans New York. Captain America, il fait dodo. Voilà, peut-être d'autres choses à fouetter, mais bon, quand même, c'est quand même le truc de Captain America, la démocratie et la liberté, voilà. Et Captain America fait dodo. Les Avengers, bon, c'est des bâtards, vu qu'ils sont dirigés par la De Fontaine, la plus fière, c'est une méchante. Donc, ils font rien, c'est pas grave, mais bon. C'est bizarre quand même qu'on laisse faire ça et que le seul qui se débat contre ce truc-là, c'est le Daredevil. Voilà, il va falloir expliquer ça un petit peu, je trouve. Voilà. Bon, après, le Wilson Fisk, il a l'air d'être parti dans un délire bizarre dans le trailer, là. À un moment, il fait un combat de boxe contre un mec. Pourquoi faire? Va falloir nous expliquer. Par contre, le gars, il est allé à la salle. Hein. Le gars, il est nervuré, il est sec et tout, avec des gros bras, là. Déjà, quand il était gros, il était dangereux. Alors maintenant, s'il est fit, laisse tomber. Hein. Ah, je veux voir la bagarre, elle risque d'être folle. Même s'il est un peu vieux maintenant, le gars, mais la bagarre risque d'être folle. Voilà. Je veux voir tout ça. J'espère que ça va être fou. Il y a le retour de Boulay. Boulay est de retour. Ah, Boulay, je veux voir ça. Déjà, quand il était revenu à la fin de la saison 1 à tuer un mec avec sa Chico, là, j'ai fait « Ah, là, on est bon !» C'est débile. Le gars a craché sa Chico dans la gorge d'un mec, il l'a tué. C'est débile, mais franchement, c'était stylé. Je veux voir d'autres trucs comme ça. C'est pour ça que j'étais un peu déçu qu'ils prennent juste un flingue pour buter Fisk. Alors que bon, t'aurais pu le balancer un trombone, un truc, j'en sais rien. Non, j'exagère, hein, évidemment. Donc voilà, apparemment, l'identité de Matt Murdock va être révélée au monde. Ce qui est intéressant aussi. Bon, ça annihile un peu le deal qu'il avait à la base, à la fin de la saison 3 de Daredevil de Netflix. Il a dit, vas-y, tu connais mon identité, mais je m'en fous. Si tu dis qui est mon identité ou que tu t'en prends à mes potes, eh ben, de toute façon, je dirais ce que elle a fait ta femme. Sauf qu'on apprend en saison 1 que de toute façon, elle n'a pas été poursuivie, sa femme. Manque de preuves. Du coup, la promesse ne tient plus. Donc ça, c'est intéressant de voir comment Matt Murdock va s'en sortir. On voit une scène aussi où il est en train de faire bisous avec Karen Page, et puis il y a une espèce de rayon bizarre, et puis il est là. Oh, est-ce que ça veut dire qu'ils sont aussi au courant pour ses pouvoirs? Parce que tu sais qui est Matt Murdock, d'accord, mais t'es pas au courant qu'il a des pouvoirs. Tu peux te dire, est-ce que t'es vraiment aveugle, bâtard, ou pas, tu vois? Comment tu sais que ses pouvoirs, ça vient du son et tout? Voilà. Est-ce qu'il y aurait une implication de damage control? Hein, c'est devenu une espèce de nouveau shield, ça, qui chasse un peu les super-humains, hein, ou les super-héros. Quoique Daredevil est un super-humain, techniquement. Est-ce qu'il y aura un lien avec damage control et la force de Fisk ou pas? Ce serait intéressant de voir tout ça, sachant que damage control, je crois, est présent dans Wonder Man, que j'ai pas fini de regarder, et aussi très présent dans Miss Marvel et d'autres trucs comme ça. Ce serait intéressant de voir tout ça. Donc voilà, tout ça pour dire que moi je suis un peu hypé. En plus la musique du trailer elle est cool. J'espère que ça va être stylé. Surtout qu'on va avoir le costume noir et tout. Franchement, si on pouvait avoir le costume de Boulay, c'est aussi un peu plus stylé que celui qu'on a eu en saison 1. Bon, parce que le costume de base dans les comics il est à chier, hein, mais... mais je suis très curieux de voir tout ça. Ça risque d'être un énorme banger. Je suis hypé. J'espère que ma hype sera récompensée. Elle a été à moitié récompensée avec la saison 1. J'espère vraiment que ça va être un truc bien. Voilà. On attend tous ça. Au mois de mars, on va bien manger. On va avoir Daredevil, on va avoir One Piece. Je crois qu'on va avoir Invincible, si je dis pas de conneries aussi. Dans ces eaux-là, on va être bien. On va être très très bien. Ah, moi, je suis chaud. Oui.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, comme d'habitude. Mais moi, je suis hypé là. Oui,